des autres. Il y a une autre page et un autre dossier que nous vous proposons, Monsieur le Ministre, c'est un événement qui a eu lieu au Mexique, à Mexico, et un autre ministre, un de vos collègues, et il a joué le premier rôle, Françoise Kramer. Oui, ça se passe à la conférence mondiale sur les politiques culturelles à Mexico, et cette conférence a de nouveau pris une tournure plus politique que culturelle hier, avec d'abord les violentes attaques d'Israël contre l'URSS, la Syrie et l'OLP. L'OLP notamment doit répondre aujourd'hui. Il y a à Mexico des scènes tout à fait surprenantes, comme aussi l'altercation hier entre délégués iraniens et irakiens. Le délégué irakien criant et cognant violemment sur sa table pour interrompre son collègue. C'est un climat donc assez loin de la sérénité présumée d'une conférence consacrée au problème de la préservation des cultures du peuple du monde, des peuples du monde, et l'intervention donc du ministre français de la Culture, M. Jacques Lang, contre l'impérialisme financier et intellectuel des pays de l'Ouest, continue également de faire quelques remous aux États-Unis. Je vous propose de regarder le reportage sur ce sujet de notre correspondant Alain Cancès qui s'est rendu à Mexico. Contrairement à la tradition qui veut que ce genre de conférence soit bien souvent formelle et un peu ennuyeuse, simple prétexte à de très beaux discours un peu creux, celle de Mexico aura pris d'entrée de jeu un ton polémique et politique. Et cela en raison de l'intervention du ministre français Jacques Lang. Nos pays, et je dirais tous nos pays, acceptent passivement, trop passivement, une certaine invasion, une certaine submersion d'images fabriquées à l'extérieur de musique standardisée, qui, naturellement, rabote les cultures nationales et véhicule un mode uniformisé de vie que l'on voudrait imposer à la planète entière. Nos pays sont-ils des passoires et doivent-ils accepter sans réagir ce bombardement d'images et sans aucune réciprocité? Notre destin est-il de devenir les vassaux de l'immense empire du profit? Cette attaque, clairement dirigée contre les États-Unis et notamment contre la vente massive de productions télévisées américaines dans le monde entier, a été accueillie avec chaleur et même enthousiasme par la majorité des 110 pays présents à la conférence, pour la plupart des pays en voie de développement. À l'occasion d'une conférence de presse, Jacques Lang précisait ensuite sa pensée. Parmi les produits culturels américains qui sont diffusés dans le monde, ce ne sont pas généralement les grandes œuvres. Et ce dont je me réjouirais, ce sont des produits industrialisés à bon marché. Je connais actuellement plusieurs réalisateurs américains, ou peintres américains, ou artistes américains qui viennent vivre en France, ne pouvant pas, dans leur pays, comme avant, trouver moyen de produire leurs œuvres. Une série de propos qui provoquait aussitôt la réaction de Madame Gérard, responsable de la délégation américaine. Il va de soi que les Américains ne sont pas impérialistes, mais il y a beaucoup de grandes cultures de par le monde. Et vous ne pouvez pas parler d'une culture qui s'imposerait à toutes les autres. Je ne pense pas qu'une culture puisse s'imposer par le haut. Une culture vient du peuple, d'en bas. Et éventuellement, après, elle se répand. Qu'est-ce que vous pensez de Jacques Lang? Il semble charmant. Je n'ai pas eu l'occasion de parler longtemps avec lui, mais je crois qu'il est très intéressé par le théâtre. Cette confrontation franco-américaine a donné du nerf, de la vigueur à la conférence, marquée également par l'annonce de la réunion l'an prochain à Paris, à l'invitation de la France, des États généraux mondiaux de la culture. Un fait incontestable, les propos du ministre français ont trouvé un large écho favorable auprès de nombreux délégués, notamment ceux représentant les pays en voie de développement. Alors, quel est